Salut tout le monde, petite vidéo improvisée ce matin parce que je suis en train de réétudier mes sujets, ma formation d'énéagramme et il y a plein de choses qui me viennent en fait du coup au fur et à mesure. Et là ce qui me vient c'est l'intelligence émotionnelle. En fait en étudiant l'énéagramme je me rends compte que, et puis en discutant beaucoup avec des gens qui sont experts en la matière et puis je dirais plutôt même experts en humain parce que l'énéagramme c'est une belle chose. Mais de n'importe quel outil, on peut faire un truc chouette ou un truc complètement erroné. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, si on considère que les 9 profils, les 9 énéagrammes correspondent à une expertise d'intelligence humaine, et qu'on est tous, on en a tous une plus en particulier qu'on développe. Alors l'idée, c'est de la développer plus d'une manière qui intègre plutôt qu'une manière qui exclut, ou plutôt, comment je peux dire, d'une manière qui nous pousse vers la réalisation de nos désirs, sachant que la réalisation de nos désirs, l'idée c'est qu'elle soit en cohérence avec la vie, pas avec la destruction. Et voilà, que ça nous pousse plus vers quelque chose qui nous ouvre à notre essence que quelque chose qui nous met encore plus dans nos conditionnements et dans nos réactivités. Et donc si on considère qu'il y a 9 intelligences de vie et qu'admettons un 9, puisqu'il y a 9 profils, après quand on s'intéresse à l'énéagramme, on voit un petit peu les spécificités de chaque profil, ce dans quoi il est devenu totalement expert, des fois sans doute même trop expert au point qu'il ne voit plus la possibilité d'accéder aux autres types d'intelligence. Et je lisais un post ce matin sur Facebook l'idée c'était qu'en fait à chaque... on a peut-être tendance à penser des fois que si on a compris une leçon dans la vie, par exemple, tiens il m'arrive tel événement, maintenant dorénavant j'ai compris la leçon, quand il m'arrivera ce type d'événement ou quand je serai face à ce type de personne ou machin, on essaie de calquer en fait une réaction, maintenant je réagirai comme ça. Ce qui fait que des fois en fait on croit expérimenter et tirer le son de nos expériences. Et en réalité c'est pas trop ce qui se passe parce qu'on devient bloqué dans un type de réaction qu'on voudra absolument avoir parce qu'on ne veut plus se faire avoir. Parfois c'est souvent ça l'idée, c'est qu'on veut plus se faire avoir par nos propres réactions ou par les autres. Mais en fait l'idée, moi ce que je voudrais dire dans cette vidéo c'est... en fait, à chaque chose qui arrive, il y a une réponse unique. Et à une même chose, on peut répondre de manière différente. Ça va être une sorte d'intelligence instinctive qui va plus nous aider, en fait. Alors, il faut faire une différence entre l'intelligence instinctive et la réactivité. Et c'est ça l'intérêt, d'en fait, d'apprendre à se connaître. Et notamment via l'énéagramme. Et d'apprendre à connaître les différents profils, donc tous les gens qui nous entourent et qui ne réagissent pas de la même manière forcément, qui ne voient pas le monde de la même manière, qui n'ont pas les mêmes peurs, qui n'évitent pas les mêmes choses, qui n'ont pas le centre d'attention qui va vers les mêmes choses. C'est intéressant d'apprendre à se connaître parce qu'on peut commencer à voir la subtile différence entre la réactivité et l'intelligence émotionnelle ou l'intelligence instinctive. On a notre instinct d'un côté, on a notre monde émotionnel de l'autre, on a notre monde mental de l'autre. Et bien pouvoir faire la différence entre ces 3 trucs-là, quand on vit, c'est extrêmement aidant en fait. C'est particulièrement aidant quand on a l'intention de bouger des mécanismes qui nous emmerdent et qui nous pourrissent la vie, ou qui nous créent des symptômes inutiles et qui nous empêchent de profiter de la vie, ou qui nous créent des grosses difficultés relationnelles, ou qui nous laissent enfermés dans des émotions, où on reste bloqué dedans. Une émotion, elle est faite pour nous traverser, normalement, nous donner une info, et puis nous inviter à agir, voilà, à poser quelque chose, à créer quelque chose de nouveau, ou à bouger, réajuster un petit truc dans notre monde à soi, ou dans notre monde relationnel. Et l'idée, en fait, c'est que parfois les émotions, elles commencent à devenir nos caractères, ça commence à devenir nous-mêmes, en fait. D'où le fait que parfois on voit des gens qui sont quasiment H24 colériques, ou quasiment H24 mélancoliques, tristes, enfermés dans la tristesse, ou frustrés en permanence, ou
ou même qui se sont enfermés dans des choses dites positives, joyeux H24, parce que y a quand même une forme de réponse à la vie qui est unique, alors qu'en fait, non, on passe par plein de phases, et c'est normal, c'est vivant. Mais quand on reste enfermé dans quelque chose en général, c'est qu'il y a un truc qui s'est coincé et c'est devenu une solution de vie. C'est devenu quelque chose qu'on croit qui nous protège. Et en fait, voilà, c'est une sorte de bénéfice secondaire. Ça nous permet d'avoir, je sais pas moi, beaucoup d'attention ou de repousser ce qu'on peut craindre systématiquement. Donc par exemple, voilà, systématiquement en rage ou en colère, on va s'éviter d'avoir trop de gens qui viennent nous coller au basque. Si on est toujours mélancolique ou triste, peut-être qu'on va attirer un petit peu de la pitié. La tristesse, c'est pas quelque chose de pitoyable du tout, mais quand on s'enferme dedans, voilà, c'est toujours la question de la mesure. L'émotion, elle traverse, elle est là pour traverser. Ça dure quelques secondes, quelques minutes. Et quand on la laisse faire, elle s'en va toute seule. Elle nous informe, mais après, quand on la traite mal, j'aime pas dire gérer, parce que j'aime pas dire gérer une émotion, mais quand on traite mal l'émotion, quand on la voit pas pour ce qu'elle est, là, on peut vite se laisser enfermer. Voilà, et donc ces 9 intelligences, c'est ce dont on peut se servir face aux situations. Est-ce qu'on a plutôt besoin d'être extrêmement consciencieux? Est-ce qu'on a, comme le 1, vraiment viser la perfection dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin d'être aidant, soutenant, accueillant l'autre, étant à l'écoute de l'autre, comme le 2? Est-ce que c'est ça la priorité du moment dans ce qu'on vit, plutôt que d'aller s'occuper de, je sais pas, autre chose, d'anticiper quelque chose, ou d'aller s'amuser, ou non? Est-ce que c'est pas ça la meilleure réponse du moment, quand on est dans une situation? Est-ce que c'est pas de mettre en place une démarche hyper dans l'action, dans la détermination, dans l'envie de réussir, de projeter quelque chose, d'être dans les projets? Est-ce que c'est pas d'être à la recherche de son monde intérieur et de créativité, c'était pour le 3 hein, juste avant. Là maintenant je passe au 4. Son côté unique, ce qu'on a à offrir au monde qui est unique, voilà, voilà, cet esprit de créativité, de se servir de justement ce monde émotionnel en termes de profondeur et de créer quelque chose via son monde émotionnel, voilà, quelque chose d'unique. Est-ce que pour le 5, c'est plutôt prendre du recul, observer, être dans la connaissance de ce qui se passe, voilà, rassembler voilà, prendre du recul, en gros c'est ça, observer, prendre du recul. Des fois c'est ça la réponse, il n'y a rien d'autre à mettre en place à l'instant que de faire ça. Pour le 6, ça va plutôt être c'est l'anticipation, c'est vraiment bien anticiper tout ce qui pourrait arriver, mais voilà, être en mode c'est de l'observation, mais c'est de l'observation vraiment très affûtée, quoi. Je fais le tour de tout, et là il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, si je fais ça, il risque d'arriver ça, machin. Enfin, c'est d'être vraiment dans un esprit d'analyse projeté vers l'anticipation des éventuels problèmes. Voilà, ça fait aussi partie de la vie que d'être comme ça, c'est mettre en sécurité, optimiser, voilà. Ou aussi, pour le 6, on pourrait dire, est-ce que là, il n'est pas temps d'être loyal, de rechercher en quoi on pourrait être loyal, plus loyal envers soi ou plus loyal envers les autres. Voilà, c'est les 2 terrains pour le 6, je dirais. Le 7, c'est est-ce que la réponse à apporter à ce que je vis là à ce moment-là, c'est pas un petit peu d'être un peu épicurien, de lâcher prise, de m'amuser, de profiter des joies et des beautés de cette vie, quoi. Et de lâcher, voilà, de lâcher sur le reste, quoi. Là, c'est pas le moment d'analyser, c'est pas le moment d'être dans le soutien laid, c'est pas le moment d'être dans l'affirmation, c'est pas le moment d'être dans la prise de recul, c'est le moment de se marrer. On profite de la vie, pas n'importe comment évidemment, mais on profite de la vie, c'est ça l'idée qu'on met en place, le truc. Pour le 8, ça va plutôt être l'idée de l'affirmation, de l'affirmation, de la justice, donc de remettre un petit peu d'ordre, taper du poing sur la table, de dire non là c'est trop, là on va remanier un peu le truc.
de s'imposer, de mettre beaucoup de vitalité dans notre action au monde, dans notre réponse à l'événement. Voilà, beaucoup d'affirmations et un côté remettre de l'ordre dans ce qui n'est pas juste. Voilà, il y a des fois c'est ça la réponse à la question. Là on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans la douceur, gentillesse, soutien, on est dans le je tape du poing sur la table, c'est toi, il faut faire là. Voilà, on envoie du lourd quoi. Le 9, ça va plus être remettre de l'harmonie et de la médiation. Arrêter de chercher systématiquement qui a tort, qui a raison, c'est quoi ce qui est bien, c'est quoi ce qui est bien, c'est quoi ce qui est mal. Stopper un petit peu l'idée du jugement et du côté tranché, c'est remettre un peu d'harmonie, c'est remettre un peu d'amour entre guillemets, de médiation, d'acceptation, on aplani un peu, voilà, on aplani un peu, on calme le jeu et on revient à quelque chose de plus posé. Voilà, c'est en tout cas ce qui m'est venu, parce que l'énéagramme c'est riche, c'est vaste, et dans chaque profil il y a plein de questions et plein de réponses, plein d'intelligence en fait possible. Moi c'est ce qui m'est venu dans ce que j'ai appris pour l'instant, et sans doute que en éteignant la vidéo je me dirais merde, j'ai oublié de dire ça pour le 8, pour le 6, pour le 1. Mais c'est globalement, voilà, c'est une petite approche, considérez ça comme une petite approche, et il y a d'autres choses forcément à rajouter, mais en tout cas c'est des types d'intelligence selon moi qu'on peut choisir. Voilà, je vis telle chose, plutôt que d'être dans ma réactivité habituelle, dans mon automatisme, là je vais essayer de regarder c'est quoi, ce serait ce qui est le plus approprié comme réponse à cette question, à ce que je vis. Et voilà, et je reviens à ce que je disais au début de ma vidéo, qui était l'idée c'est pas de dire quand je vais vivre ça, je vais réagir comme ça, oui il faudra faire ça. C'est beaucoup trop bloquant, c'est enfermant, il n'y a pas de liberté là-dedans en fait, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de... Là, on s'approche de la robotisation, quoi, et de la volonté de décision par le mental. Or c'est cette intelligence émotionnelle et cette intelligence instinctive et cette intelligence mentale, c'est 3 types d'intelligence qu'on retrouve dans tous les types énéagrammes. Enfin, ils sont scindés. Il y a 3 profils en mental, 3 profils en émotionnel, 3 profils en instinctif, sachant qu'on les a tous en nous, on a tout en nous, hein, bien sûr, mais il y a des trucs un peu privilégiés, des portes d'entrée au monde. Elles ont toutes leur utilité, vraiment, mais pas systématiquement dans les mêmes contextes. Voilà, et c'est ça qu'il faut aller rechercher, et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est tout pour ce matin. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris, si c'est flou, si vous voulez des compléments d'infos, si vous voulez des conseils de vidéos à regarder, voilà. Ou si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une séance, pour essayer de voir vous approcher un petit peu de votre énéagramme, n'hésitez pas. Salut, à bientôt.